Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait 2 mois que je n'ai pas sorti de vidéo et je vais vous dire pourquoi. Donc comme vous le savez, je suis en terminale ES et j'ai réussi à avoir mon bac. J'ai fêté ma victoire avec les gens de ma famille et tout de suite après on est parti en vacances. Et j'ai aussi eu des bugs de caméra et des bugs de montage. Donc je ne pars plus en vacances et ma caméra ne bug plus, donc on peut reprendre les vidéos. Et donc pour ce nouveau tour de magie, vous allez pouvoir retrouver la carte du spectateur dans sa main. Oui, vous allez vraiment retrouver la carte du spectateur dans sa main. Mais on verra ça lors de la démonstration du tour. Et donc pour ce tour, vous allez avoir besoin d'un objet. Et cet objet est bien sûr un paquet de cartes. Et moi je vous dis place à la démonstration du tour et allez, c'est parti. Pour la démonstration de ce tour, vous aurez bien sûr besoin d'un paquet de cartes et ce paquet de cartes, vous allez venir le mélanger. Donc on va réellement le mélanger, il n'y aura pas de mélange particulier à faire pour ce tour. Donc là, je vais demander au spectateur de choisir une carte, mais vu que je n'ai pas de spectateur, c'est moi qui vais dire stop quand je le désire. Donc stop ici. Donc là, le spectateur aura choisi le 2 de trèfle. Donc le 2 de trèfle, je vais venir le perdre dans le jeu. Donc par exemple ici, on va venir perdre la carte. On va venir mélanger, on mélange une dernière fois. Et donc là, en faisant ça, je parie que votre carte est en première position. C'est pas la reine de carreau? Ah. Bon bah, je vais vous donner cette carte-là. Donc vu que je n'ai pas de spectateur, je vais tout simplement poser la carte sur le tapis. Et on va remélanger le paquet quelques fois. On va encore remélanger un petit peu. Donc on va couper le jeu. Hop, on va faire 4 paquets. On va faire 3 paquets. Bon, 4 paquets à peu près identiques, même si c'est pas identique. Clac, clac, clac. On va couper une deuxième fois. Et on va remélanger une deuxième fois. Et donc là, je parie que la carte qui est sur le dessus du jeu, c'est votre carte. C'était pas le roi de carreau? Ah. Bon alors c'est quoi votre carte? Donc là, le spectateur va dire le 2 de trèfle. Et ben regardez dans votre main. Donc là, normalement, la carte serait dans sa main. Et là, c'est bien le 2 de trèfle qui se retrouve dans la main du spectateur. Allez, on passe tout de suite à l'explication de ce tour. Donc pour l'explication de ce tour, c'est très simple. Vous allez déjà avoir besoin d'un paquet de cartes. Et ce paquet de cartes, vous allez venir le mélanger. Donc vous le mélangez réellement. Il n'y a pas de mélange particulier à faire pour ce tour. Et là, vous allez demander au spectateur de vous dire stop quand il le désire. Donc on va effeuiller les cartes. Par exemple, stop ici. Donc là, le spectateur aura choisi le 7 de trèfle. Et cette carte, le 7 de trèfle, vous allez devoir la contrôler sur le dessus du jeu. Donc je vous montre comment faire. Donc on va faire comme dans la démonstration du tour, on va faire la technique de l'éventail. Donc c'est très simple. Vous mettez votre pouce sur le dessus du jeu et les autres doigts sur le dessous du jeu. Et vous allez venir glisser. Donc ça va vous donner un éventail. Donc là, vous allez passer la carte sur le dessus de l'éventail. Et vous allez demander au spectateur de dire stop quand il le désire. Donc par exemple, stop ici. Donc vous laissez ressortir un tout petit peu la carte pour pouvoir venir refermer le jeu et venir rechercher la carte comme ceci pour la mettre en dernière position et vous coupez le jeu. Donc je vous remontre. Pouce sur le dessus du jeu et les autres doigts sous le dessous du jeu. Vous faites glisser. Vous demandez au spectateur de dire stop quand il le désire. Donc par exemple stop ici. Vous laissez juste ressortir un petit peu la carte. Vous refermez avec la carte qui ressort. Vous agrippez la carte avec votre pouce. Et vous finissez de couper le jeu. Alors une fois que ça c'est fait, la carte se retrouve sous le dessous du jeu. Et donc là vous allez faire un mélange à la française. Donc le mélange à la française c'est très simple. Je vous montre. Pouce sur le dessous du jeu, vous agrippez le 7 de pique et vous battez les cartes par-dessus. Donc je vous remonte, le 7 de pique est en dessous. Pouce sur le dessous du jeu, vous agrippez le 7 de trèfle et vous battez les cartes par-dessus. Et après vous pouvez enchaîner avec des mélanges à la française. Donc vu que la carte est sur le dessus du jeu, donc pouce sur le dessous du jeu et les autres doigts sur le dessus du jeu, vous agrippez, donc le 7 de trèfle sera toujours sur le dessus du jeu et vous battez les cartes par-dessus. Donc je vous remonte, pouce sur le dessous du jeu et les autres doigts sur le dessus du jeu, vous agrippez, donc le 7 de trèfle sera toujours sur le dessus du jeu et vous battez les cartes par-dessus. Donc une fois que ça c'est fait, la carte du spectateur est sur le dessus du jeu, mais nous on va faire une levée double. Donc la levée double c'est très simple, vous effeuillez le paquet de cartes jusqu'à avoir 2 cartes, donc là c'est bon, j'ai ma deuxième carte. Vous faites un petit break avec votre petit doigt, et là vous agrippez les cartes et vous pliez légèrement la carte pour pas que le spectateur voit qu'il y a le 7 de trèfle derrière. Donc je vous remontre. Vous effeuillez le paquet de cartes jusqu'à avoir 2 cartes. Là c'est bon, vous mettez votre petit doigt pour qu'il fasse un break. Vous prenez les cartes, vous pliez, vous montrez la carte au spectateur.
Donc là, la carte, le valet de cœur n'est pas la carte du spectateur. Donc vous la montrez et vous dites que ce n'est pas sa carte. Donc vous allez prendre la carte qui est sur le dessus. Donc vous reposez donc, votre levé double sur le dessus du jeu. Vous prenez le 7 de trèfle. Donc lui, il va croire que c'est le valet de cœur. Et vous mettez cette carte dans sa main. Et vous lui dites bien de fermer sa main. Donc vous allez en fait la mettre comme ceci. Et il fermera sa main sur le dessus du jeu. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez jouer un petit peu la comédie pour essayer de retrouver sa carte. Donc vous allez en fait mélanger le jeu. Donc vous le mélangez réellement cette fois-ci. Vous allez faire 4 paquets de cartes environ. Donc à peu près comme moi, identiques. Vous reprenez les paquets. Vous pouvez couper en plus. Vous pouvez mélanger plein de fois. Il y a plein de... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et là vous dites que la carte du spectateur est en première position. Donc vous montrez sa carte, et là le 10 de cœur, ce n'est pas encore sa carte. Donc là vous allez demander au spectateur quelle était sa carte. Donc il va vous répondre le 7 de trèfle, et vous lui dites d'ouvrir sa main. Et quand il va ouvrir sa main, il va voir que le 7 de trèfle est dans sa main. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, mais j'ai quelques conseils à vous donner pour ce tour. Donc pour ce premier conseil, donc c'est pas un conseil, c'est plutôt un avertissement. Donc quand vous allez montrer la deuxième carte au spectateur qui ne sera bien sûr pas sa carte, essayez de prendre la carte comme si c'était une levée double. Donc je l'ai fait dans la démonstration du tour. J'ai fait comme si je prenais une levée double alors que je prends une carte. Comme ça le spectateur ne verra pas que vous prenez les cartes différemment. Et donc le deuxième conseil pour ce tour, donc là c'est vraiment un conseil. Et donc ce conseil c'est de bien faire le mélange à la française pour pas que le téléspectateur voit que vous contrôlez une carte. Et aussi de bien faire la levée double pour pas que le téléspectateur voit que vous avez 2 cartes en main. Donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications, à mettre le petit pouce bleu, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, le lien sera juste ici. Et moi je vous dis à la prochaine fois de nouveau tour de magie, ciao.